Bonjour, ici David Veillette et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous allons avoir Ézéchiel Côté qui va nous parler d'un couple de taekwondo qui ont reçu leur ceinture noire en même temps. Par la suite, Sandrine Bernier va nous parler de la tumultueuse carrière de Xavier Gaillardez dans le football américain. Par la suite, Gabriel Couture va nous parler des métiers disponibles après une carrière professionnelle dans le hockey. Et Elliot Tousignan va finir avec une carrière de cycliste de sa région. Mais nous débutons aujourd'hui avec Xavier Roy. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, l'ancien entraîneur du Phoenix, Jean-Christophe Poulain, a changé d'emploi. Donc, quelles sont les raisons de son départ? Il y a plusieurs raisons, mais dans le fond, la raison principale, c'était vraiment en lien avec le rythme de travail. Comme il me l'a si bien dit, le rythme de travail dans la LHJMQ est très effréné. Il y avait beaucoup d'entraînements, de suivi et de matchs, surtout des matchs à l'extérieur. Et maintenant, il y a une conjointe et 2 enfants, dont un nouveau-né d'à peine 1 an, et il voulait être plus près d'eux, donc le rythme de travail ne lui convenait plus. Et quels sont les emplois qu'il exerce actuellement? Il y a 2 emplois à l'heure actuelle. Premièrement, il est professeur d'éducation physique et d'anglais à l'école secondaire Triolet. Et son deuxième emploi, c'est avec l'organisme Excellence Sportive Sherbrooke. Son but dans tout ça, c'est d'épauler les entraîneurs qui, eux, doivent entraîner des athlètes d'excellence qui sont tout de même assez jeunes et en leur donnant des conseils et des méthodes d'entraînement. Et préfère-t-il ses emplois actuels? Oui, puisqu'il garde tout de même la même passion pour ses emplois, puisque ça reste tout de même des emplois en lien avec le sport, ce qui le passionne beaucoup, et avec le rythme de travail qui lui convient beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'il préférait le plus de son emploi avec le Phoenix de Sherbrooke? Ce qu'il aimait le plus, c'était d'accompagner les jeunes joueurs. On parlait de jeunes joueurs de hockey qui étaient excellents, qui pour la plupart avaient une chance d'être repêchés en LNH, et il aimait voir leur progression, devenir de bons athlètes et de bonnes personnes. Donc, il aimait vraiment les épauler là-dedans. Serait-il un jour ouvert à retourner dans la LHJMQ? Pour le moment, il souhaite se retirer du coaching. Ça fait tout de même 10 ans qu'il est dans le coaching, mais il ne ferme pas complètement la porte à un retour. Et quelles ont été ses expériences pour devenir entraîneur adjoint du Phoenix? Il y a trois expériences principales, mais la première, il a fait son bac en éducation physique de 2008 à 2012. Il a ensuite été entraîneur-chef de l'équipe féminine de hockey du Collège Champlain. Et il a finalement été entraîneur-chef du midget espoir dans le Triolet. Ces 3 expériences l'ont mené à être entraîneur adjoint du Phoenix. C'était malheureusement tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Bonjour, Ézéchiel. Bonjour. Donc, aujourd'hui, tu viens nous parler d'arts martiaux. Oui, comme tu l'as mentionné, David, je viens vous parler d'arts martiaux, mais plus précisément, je viens vous parler du taekwondo. Il y a un couple âgé de 50 ans formé de Claude Lessard et de sa femme qui ont obtenu leur ceinture noire de taekwondo dans leur ville natale à Sainte-Marie-en-Beauce le printemps passé. Donc, comment ont-ils fait pour passer leur ceinture noire ensemble? C'est important de comprendre que depuis le départ, il était déjà dans l'optique qu'il allait évoluer, passer les ceintures ensemble. Donc, Claude m'expliquait pendant l'entrevue que s'il en avait un des deux qui se blessait, bien, l'autre devait arrêter et attendre que l'autre soit prêt à revenir en forme pour pouvoir évoluer ensemble. Et cela fait environ combien de temps qu'ils ont commencé? Précisément, ça fait 8 ans. Donc, si on fait le calcul, ils ont 50 ans, donc 42, ils ont commencé à 42 ans. Par contre, comme Claude m'expliquait, dans ces 8 ans-là, il y a aussi la COVID d'inclus. Donc, la COVID a ralenti leur cheminement de taekwondo. Parce que les salles étaient fermées, il n'y avait pas de cours en ligne, donc la carrière était sur pause. Par contre, ça a pris 8 ans avant d'obtenir la ceinture noire dans les mains. Et pour quelles raisons ont-ils commencé le taekwondo? Claude est un grand passionné de sport, il se donne toujours un défi par année, et puis il a eu une carrière lui, dans le culturisme. Donc, il avait une bonne masse musculaire, quand même très imposant, mais il expliquait qu'il n'était pas très souple. Il fallait qu'il développe sa souplesse. Donc, les arts martiaux, comme on sait, c'est très bon pour la souplesse, les coups de pied, le taekwondo. Donc, il a décidé de commencer les arts martiaux pour développer sa souplesse. Et est-ce qu'il compte continuer le taekwondo? Oui, il compte continuer actuellement avec sa ceinture noire. Il y a la première dame. Il voudrait évoluer et obtenir les prochaines dames avec du travail acharné. Et quelles sont leurs futures ambitions pour le couple? Claude m'expliquait qu'il aimerait revenir faire une compétition de culturisme dans les prochaines années. Merci beaucoup, Ézéchiel. Ça me fait plaisir.
Tailler une place dans la Ligue américaine de football n'est pas toujours une tâche facile pour les Québécois et on en parle aujourd'hui avec Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors, pourrais-tu nous dire qui est ce trifluvien qui joue au football américain? Oui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Xavier Teilhardès, qui est un jeune trifluvien natif de Chicoutimi. Il a 19 ans et il joue dans la position de receveur au football. Son cheminement scolaire aux États-Unis est assez chargé, je te dirais, parce qu'à sa 11e année, il est allé à la Woodbury Forest School en Virginie et à sa 12e année, il a changé à la McCallie School au Tennessee et il est actuellement à la East Tennessee State University où il étudie le sports management. Maintenant, si tu veux bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourrais-tu nous dire les difficultés qu'il a rencontrées durant ces 3 dernières années? Écoutez, David, le joueur a vécu énormément d'embûches au courant de sa carrière, notamment sa première année où est-ce qu'il y a eu la pandémie et sa saison a complètement été annulée en Virginie. Et en plus de ça, on rajoute le mal du pays, donc avec l'isolement. Ça a été très difficile sur son moral. À sa 2e année, il a commencé et il a dû prendre une très grosse décision de transférer d'école, justement pour avoir plus de visibilité avec les recruteurs universitaires, ce qui a très bien fonctionné parce qu'il a été classé 2e au Tennessee en verges par la passe, avec 19 touchés et au-dessus de 1400 verges pour la saison régulière, ce qui est très bien. Et en ce moment, à l'université, il vit un nouveau problème qui est que son temps de jeu est drastiquement réduit. Il ne joue pas sur les matchs réguliers. Il fait seulement pratiquer avec l'équipe et s'entraîner, mais il continue à persévérer pour se tailler une place dans l'équipe. Et qui sont les inspirations de Xavier? En ce moment, son inspiration, c'est vraiment son frère, parce que lui aussi a vécu la même situation que lui pour l'université. Il joue présentement au football à McGill, au Québec, ici. Et les deux vivent en ce moment la même situation, donc ils s'entraident à ces moments-là. Et sait-on à quoi ressemble la suite de sa carrière? Il n'a pas voulu se prononcer sur la situation, vu que c'est sa première année sur 4 ans, mais il continue et il essaie de viser la NFL. On souhaite le meilleur pour Xavier. Merci beaucoup, Sandrine. Ça fait plaisir. Nous allons maintenant parler des métiers disponibles après une carrière professionnelle de hockey avec Gabriel Couture. Salut, Gabriel. Salut. Alors, Gabriel, quels sont les métiers possibles? Dans le fond, au premier qu'on pense, c'est bien sûr les entraîneurs, entraîneurs-chefs, entraîneurs adjoints ou entraîneurs des gardiens. Mais il y a plus que ça. Il y a dans la direction d'une équipe, il y a les directeurs généraux, il y a les dépisteurs, mais il y a aussi les gens qui sont au développement des joueurs. Mais il y a complètement un autre aspect à ça, c'est dans les médias. Et as-tu des exemples de personnes impliquées? Absolument. J'ai passé en entrevue Philippe Boucher, que lui est chroniqueur à NHL.com, mais aussi directeur général des Voltigeurs de Drummondville. On a ensuite Martin Saint-Louis, qui est entraîneur-chef du Canadien de Montréal, un ancien de la Ligue nationale, mais aussi Marc Denis, un ancien des Blue Jackets de Columbus, qui est présentement analyste sportif pour les matchs des Canadiens à RDS. Et pourquoi décide-t-il de poursuivre dans le hockey après une telle carrière? Dans le fond, c'est vraiment pour partager son expérience, les hauts et les bas. Pour construire un bon joueur de hockey, il faut vraiment beaucoup de connaissances, il faut des gens développés pour développer ces jeunes. Puis vraiment, tu sais, c'est important parce que c'est exigeant, c'est long une carrière professionnelle. Donc, c'est vraiment important de redonner son savoir. Là. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une carrière professionnelle, quelles sont les options pour eux? Dans le fond, c'est vraiment de débuter à la base au hockey mineur. C'est de débuter dans les organisations avec des jeunes, avec de leur montrer la base du hockey, la base du savoir. Donc, c'est vraiment important. Puis, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Donc, les directeurs techniques dans les organisations, c'est vraiment important. Là. Et est-ce que c'est facile de percer dans la direction d'une équipe? Non, absolument pas. C'est difficile. Il faut beaucoup de savoir, il faut beaucoup de réussite, mais il faut beaucoup de contacts parce que pour se rendre vraiment dans la Ligue nationale, il faut des gens extrêmement compétents. Donc, c'est ça. Commencer à la base, c'est super important. C'est parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir. Bonjour, Elliot. Bonjour. Donc, aujourd'hui, tu viens de parler de la discipline de vélo de route. Oui, exactement. En fait, plus précisément, je vais vous parler d'un athlète cycliste qui a maintenant 17 ans, Marc-Antoine Mauger. Donc, qui est Marc-Antoine? En fait, Marc-Antoine, c'est, comme que j'avais dit, un athlète de 17 ans en cycliste qui est maintenant rendu dans une catégorie junior qui est maintenant au cégep. Pourquoi a-t-il choisi ce sport? En fait, c'est simple. Il a commencé avec son père en faisant du vélo. Son père il faisait déjà du vélo, puis il s'est dit « Ah, je pourrais essayer ». Donc là, il commençait à faire du vélo, il commençait à faire des randonnées avec son père. À un moment donné, il a commencé, comme on dit, à pogner la piqûre. Donc là, ses parents lui ont demandé s'il voulait faire du vélo de compétition. Donc il a dit « Ah, je pourrais essayer ». Donc il continue. Ses parents l'inscrivent dans l'équipe Vélo Mauricie. Et a-t-il déjà fait des grosses compétitions? Oui, il en a fait plusieurs. En fait, c'est plus importantes qui ont été les championnats québécois, des championnats canadiens, puis le Tour de la Abitibi, qui est en fait une compétition à l'international. Donc, je sais que plusieurs cyclistes arrêtent après la carrière junior. Est-ce son cas? Marc-Antoine, lui, non. C'est arrivé à plusieurs cyclistes, comme vous avez dit, comme par exemple Pierre Garçon, en fait,
qui avait fait une entrevue à Direct Vélo qui disait que c'était assez dur de mélanger études, travail, école, vélo. Mais pour Marc-Antoine, lui, ça a été très différent parce que sa technique, ça a été de ne pas se poser de questions puis de continuer à fond. Et c'est quoi le cyclisme pour lui? En fait, le cyclisme pour lui, ce n'est pas les médailles, ce n'est pas les compétitions, c'est vraiment juste du plaisir. Et où se voit-il plus tard? En fait, Marc-Antoine, quand je lui ai posé cette question, il restait plus humble, puis il m'a dit qu'il voulait vraiment y aller le jour, puis ne pas penser à cela, puis vraiment, comme que je disais, jour. Parfait, merci beaucoup, Elliott. Et c'est ce qui complète notre émission Sur le plateau. Merci à tous les journalistes d'avoir participé. Xavier Roy, Ézéchiel Côté, Sandrine Bernier, Gabriel Couture et Elliott Tousignan. Et je voudrais remercier vous autres, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous tout au long de l'émission Sur le plateau. À la prochaine.